Ouais. Donc on vient de voir qu'il existe 4 nombres quantiques qui permettent donc de définir le volume dans lequel on a la probabilité de 95% de retrouver l'électron qu'on a appelé orbital. Et que ces 4 nombres quantiques, le premier c'est le nombre quantique principal qui définit donc la dimension ou la taille. Il y avait aussi le secondaire qui définit donc la forme de l'orbital. Donc à chaque valeur de L correspondait donc finalement un volume de l'orbital. D'accord? La forme de ce volume-là. Après, il y a le nombre quantique magnétique, hein, qui est M, qui définit l'orientation de l'orbital. Alors lorsque l'orbital est sphérique, vous voyez que M prend juste une seule valeur, d'accord, qui est M, qui veut juste dire que, voilà, que ça suit seulement un sens, puisqu'elle est sphérique, d'accord, ça ne suit pas l'axe des X, ça ne suit pas l'axe des abscisses, mais ça suit un sens, d'accord, un sens global. Voilà la signification de M qui prend une seule valeur. Alors, dans le cas où l'orbital est L égale à 1, c'est-à-dire qu'en forme de sablier ou en 8, alors ici, il existe donc 3 types. Parce que 8 peut être debout, c'est-à-dire que ça peut suivre l'axe des Y. 8 peut être couché, d'accord. Ça peut suivre l'axe des X. Et 8 peut sortir du plan, parce que là, c'est un plan, et là, ça sort du plan, d'accord. Donc, je disais que ce volume dans l'espace a cette forme de 8. Or, 8 peut être debout, hein, c'est ce qu'on appelle pas le PX et le PY, pardon. 8 peut être couché, d'accord. 8 peut être couché comme ça, d'accord. Ça peut être comme ça, d'accord, ou ça peut être comme ça. Donc couché, d'accord. Donc on aura donc un 8 qui suit donc l'axe de X, d'accord. Et le 8 peut sortir du plan. Et d'accord, le 8 peut sortir du plan, voilà. Donc il peut sortir du plan comme ça. Donc vous avez un plan comme ça, mais il sort du plan, c'est le PY. Voilà. Donc on a PZ, pardon, PZ. Voilà. Donc pour l'orbital de type AP, hein, qui est L égale à 1, vous avez donc 3 types. Okay, puisqu'il y a 3 valeurs qui indiquent l'orientation, donc vous aurez 3 types de P. Donc vous avez un PX, vous avez un PY, vous avez un P, un PZ. C'est pourquoi quand on va faire le modèle selon les cases quantiques, vous allez voir que quand on parlera de P, on aura 3 cases de P. Justement parce qu'on a un PX, un PY et un PZ. Dans le cas de sphérique, d'accord, on aura juste une seule case, okay, parce que ça suit seulement un seul sens. D'accord. Voilà ce qui est important de retenir. Alors, il existe le dernier nombre quantique qu'on appelle le nombre quantique de spin. Le nombre quantique de spin. Alors, on note ça par S. Hein, on appelle ça le nombre quantique spin. Alors là, à la différence avec les 3 premiers, c'est que le nombre quantique ici ne décrit pas l'orbital, mais ici ça décrit l'état de l'électron dans l'orbital. D'accord? Parce que ça peut être de spin positif ou ça peut être de spin down. Donc up, down. Donc ça c'est l'état dans lequel on retrouve l'électron dans l'orbital. Donc pour décrire l'orbital atomique, qui est donc ce volume dans lequel on a la probabilité de 95% de retrouver l'électron, on va donc faire appel à 3 nombres quantiques. Bon, finalement il y en a 4, mais vous avez compris qu'il y a juste 3 nombres quantiques qui va donc décrire ce volume dans l'espace. Le N ici indique donc la taille ou la dimension de ce volume. Le L indique donc le volume, la forme pardon, de ce volume. Et le M indique l'orientation de ce volume. Alors le S ici, il n'apporte pas d'informations sur les informations sur l'orbital, mais c'est l'état de l'électron dans l'orbital. Puisque selon cette approche ou ce modèle, l'électron n'existe que dans l'orbital. D'accord? Donc ça peut être de spin up ou ça peut être de spin down. Alors si vous avez bien compris la notion d'orbital, on va donc voir après la notion de configuration électronique. Merci.